Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler encore de mobilité et je vais vous parler de tous les mouvements où il y a une épaulée au niveau de la clavicule. Beaucoup de mouvements sont faits comme ça, comme les mouvements de pouce ou les mouvements de front squat, où on va dire descendre. Donc ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les gens, regarde, je me mets de profil, n'arrivent pas à avoir les coudes en avant et la barre collée à la clavicule. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes sont ici. Du coup, leurs coudes sont sous la barre et ils n'arrivent pas à avancer. Ce qui se passe, c'est principalement dû à un problème d'épaule, encore une fois, et un problème aussi au niveau du grand dorsal et du complexe omoplate. Donc c'est pas évident, c'est un mouvement assez technique et en plus il manque de mobilité de poignet. Mais voilà, et donc le mouvement d'épaulé, tout le monde devrait savoir le maîtriser correctement. Malgré ça, beaucoup de personnes ne le maîtrisent pas. Pourquoi? Parce que l'épaule, de base, est une articulation qui est mobile. Dans sa structure, elle doit être mobile, elle doit pouvoir bouger. Mais on a tendance à en perdre avec le temps et parce qu'on manque de la bouger correctement. On ne le fait pas suffisamment de fois ni suffisamment bien. Donc ça, c'est le premier point. Il y a certaines personnes qui vont être bloquées de base. Pourquoi? Les bodybuilders. Les bodybuilders ont tellement gros bras qu'ils peuvent même plus toucher leur épaule parce que leur masse musculaire a pris trop le dessus. Mais eux, ils s'en foutent de faire un épaulé correct. Et deuxième, certaines personnes qui ont déjà des douleurs d'épaule et qui ne maîtrisent pas, ont une certaine raideur structurale. Donc eux, ça serait compliqué. Il faut retrouver ça. Mais si c'est déjà trop difficile pour toi de faire ça, c'est que c'était un niveau au-dessus et donc c'est d'autres exercices qu'il faut et appeler un professionnel. Mais bon, si tu sais faire cet exercice, c'est que tu es déjà à un certain niveau, que tu arrives à maîtriser ton corps suffisamment et que ton épaule a déjà une bonne mobilité et donc c'est bien. Mais il faut continuer de travailler pour que ce soit plus facile à maîtriser et que tu sois beaucoup plus à l'aise. Donc, je vais te proposer ce petit exercice qui est vraiment excellent. Tu as besoin d'un bâton et d'un support un petit peu haut, une table, un canapé, ce que tu as. On est parti? Allez, go! Avant de faire au bâton, je vais te proposer ce petit exercice. Tu vas mettre tes pouces vers le haut comme yeah. Ensuite, tu vas les mettre au niveau entre tes pecs et tes épaules. Là, tu as une jonction qui est vraiment bien. Tu viens lever les doigts vers le plafond. Et ce que tu vas faire, tu vas essayer de toucher tes coudes en les levant le plus haut possible. Maintenant, tu es là. Et tu essaies de les lever le plus haut possible, plus haut possible, plus haut possible, plus haut possible. Là, moi je suis à un certain niveau, je peux plus. Donc c'est plutôt pas mal parce que si tu me regardes de profil, regarde bien, je les mets à ces jonctions-là, je les pousse vers là, j'essaie de toucher, et là je monte, tu vois. Je suis déjà à un certain stade. Maintenant, si ça s'écarte, si tu vois, je m'écarte à ce niveau-là, tu vois, les coudes sont plus dans l'axe, ils pointent vers le bas, c'est que c'est pas beau. Tu devrais pouvoir être là et là. Et là, tu vois, je suis très bien. Si tu peux faire plus, tu peux. Mais là, je touche plus mes épaules. Donc, c'est déjà le premier exercice. Maintenant, si tu n'y arrives pas, je te propose le deuxième exercice. Tu as besoin du petit bâton qui est derrière moi. Go. Ok, donc, ce que je vais faire, je vais prendre le bâton en subination. Paume de main vers le haut. Hop, des deux côtés. Les coudes posés sur le canapé, largeur d'épaule. Puis, je viens baisser la tête, rentrer la tête dans les épaules et descendre le plus bas possible. Je te montre. Hop, hop. Là. Hop là. Tu n'imagines pas la coupe de cheveux que j'ai en dessous. Ça fait longtemps que je ne vais pas aller voir le coiffeur. Donc, exercice très intéressant. Pourquoi on vient mobiliser les omoplates, le grand dorsal et les épaules grâce à bâton. J'empêche de bouger les bras et les coudes posés sur la structure m'évitent de bouger. Donc, vraiment, c'est deux éléments stables qui t'empêchent de bouger. Maintenant, si tu peux, t'écartes un peu plus les bras. Et là, tu essaies de descendre encore plus bas, encore plus bas, encore plus bas. Sans bouger les coudes. Et tu verras que ça va vraiment t'étirer. Une autre limitation va principalement due également au niveau de la rotation interne et externe de l'épaule. Ce qui va se passer, c'est que si tu es déjà trop raide en rotation interne, si tu es déjà l'épaule un peu en avant, tu vas avoir du mal à faire ce mouvement-là parce que déjà, il faut être en externe pour être là. Toi, tu vas être trop raide et tu vas être là et l'épaule, ce qui va se passer, c'est que l'épaule va monter. Mais je n'aborderai pas ça sur cette vidéo. Regarde d'autres posts qui viennent juste après et ça sera les exercices que je parlerai quand je parlerai de la posture de l'adolescent ou du papy. Ça, j'y viendrai juste après. Mais tu peux aussi être limité par du coup une rotation interne et externe, il te manque un peu. Donc ce que tu vas venir faire, tu vas prendre tes mains, si tu peux, tu essayes d'avoir les pouces là, et tu vas t'amplifier le mouvement. Là, et tu vois, j'essaye d'ouvrir sans casser le poignet, ce que je veux pas c'est ça. Donc je veux que naturellement tu ouvres vers l'extérieur, tu tends les bras. Et là, tu essayes de monter en poussant les pouces vers l'extérieur. Et tu verras que tu vas sentir beaucoup de tension et tu vas relancer aussi activement tes rotateurs externes pour pouvoir faire ce mouvement. Allez, go!
Voilà pour celui-là, je te laisse te mobiliser chez toi, profites-en au maximum pour faire ça. Tu seras beaucoup plus fort en revenant à la salle quand tu auras la possibilité de le faire. Donc remobilise-toi, installe au maximum ta mobilité pour retravailler tous ces mouvements. Et si tu ne les maîtrisais pas avant, tu les maîtriseras après, du coup, quand tu reviendras. Et tu verras, tu seras un sportif beaucoup plus aguerri et tu arriveras à beaucoup mieux bouger. Et donc tu auras une palette d'exercices qui pourra s'agrandir encore plus. Tu n'imagines pas tout ce que ton corps est capable de faire. La seule limitation, c'est toi et tes pensées, donc ne te limite pas, mobilise-toi et n'hésite pas à m'envoyer un petit message si jamais tu as des questions ou tu veux plus de précision. Allez go, à la prochaine!